Bonsoir tout le monde, hop, je règle ma caméra, désolée pour le mal de mer, hop. Si vous voyez le début de cette vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Je vais partager le live pendant que du monde arrive. Alors, ce soir on va faire un maquillage que vous avez adoré, que j'ai publié hier ou je sais plus trop quand. Et vous l'avez beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais vous le faire en live ce soir. Ce n'est pas celui que je porte. Celui-ci, je ne voulais pas poster, je vais vous le poster demain. Ce n'est pas celui que je porte. Donc, je vais me démaquiller avec vous et on va se remaquiller ensemble. Coucou, Mum. Je partage mon live. Je vais mettre un peu de... Ça va? Hop. Bon, vous avez encore de la neige? Il n'y a pas trop reneigé, nous, aujourd'hui. Ou en tout cas, c'était de la neige très très fine. Donc, du coup, c'est cool. Il n'y en a plus sur les routes. Donc, ça roule bien. Il y a encore de la neige dans les plaines, mais bon, rien d'alarmant, tant mieux parce que sinon en voiture c'est la galère. Super, merci Mum. Donc, là ma petite maman vient de nous écrire mon site internet www.beautycindy.fr qui est le site où vous allez retrouver tous les produits que je vais vous présenter ce soir. Mais bien sûr, je suis là pour tout ce qui est conseil. Vous me demandez en privé avant de passer une commande sur le site, sauf si vraiment vous savez ce que vous voulez. Mais sinon, n'hésitez pas à venir me voir avant pour demander des conseils au niveau des couleurs, au niveau du teint. Vous ne me demandez conseil, je suis là pour ça. Vous n'hésitez pas. Alors, je partage le live, n'hésitez pas à le partager également. Ça m'aide beaucoup. Et puis ça permet de faire venir du monde en fait. Donc, je le partage. Hop. J'espère que ça va, que tout le monde va bien. Vous m'excusez, je vois toujours les commentaires en décalage. Donc vous m'excusez. Vous m'excusez. Je suis perdue. Vous m'excusez si je vois pas vos commentaires tout de suite. Coucou, qui est là? Qui est là? Faites-moi signe. Faites-moi signe, faites-moi signe. Je veux voir qui est là. Ah, mais il y a des trucs. J'arrive plus à. Il y a certains groupes que je n'arrive pas à retrouver. Bah mince alors. Hop le voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je ne vois pas de commentaires. Est-ce normal? Pouvez-vous me faire signe que je sache s'il y a bien encore du monde? Nous avons eu la neige ce matin. Ah, ça y est, je vois vos messages. Vous avez eu la neige ce matin? Ouais, ben nous, il y a neigé un petit peu. Mais même cet après-midi, il y a neigé un petit peu, mais des tout petits flocons. Donc du coup, ça va, ça a pas tenu en fait. Donc tant mieux. Hop, hop, hop. Voilà, et je partage encore une fois. Donc n'hésitez pas à partager. Il y a des... Ah, coucou Clem, comment ça va? Je galère à partager mon live. Donc n'hésitez pas à le partager également. Comme ça va faire venir du monde. Ça va Clémentine? Ah ça y est, il y a du monde qui arrive. Youhou! Comment ça va? Hop! Super! Coucou Amélie! Coucou, coucou, coucou! Qui est là? Qui est là? Faites-moi coucou, faites-moi signe. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Allez, on va commencer. Alors, on va faire un maquillage. Je disais que vous êtes très très nombreuses à avoir aimé sur ma page que j'ai posté hier ou avant-hier. En fait, je vous raconte la petite histoire. Ce week-end, j'étais avec Gaëlle qui s'occupe de Moment Pose qui est photographe. Et nous avons fait une séance ensemble où j'ai maquillé, elles étaient 3 filles. On a fait une séance photo avant, make-up, et je les ai maquillées. Donc Gaëlle nous a pris en photo, donc elle les a pris en photo avant, elle a pris en photo pendant que je maquillais, et elle a fait une séance photo après. Et en fait, j'ai fait à une d'entre elles, à Morgane, je lui avais fait un joli Halo Eyes, je vais vous expliquer ce que c'est, que j'ai refait
ces derniers jours. Et c'est ce make-up qu'on va faire ce soir parce que vous l'avez beaucoup aimé. Alors, cool, il y a du monde. J'ai rien raté. Non, t'as rien raté. Ne t'inquiète pas. Il fait pas chaud, mais ça va être... Ouais, ça caille. Ça caille, ça caille. Coucou, coucou. Salut Pascal. Salut Justine. Ah, c'est trop bien. Cool. Je vois qu'il y a du monde, donc c'est super. Donc, je vais vous refaire ce maquillage. Je ne me suis pas démaquillée. D'habitude, je me démaquille avant d'attaquer mon live. Là, j'étais à la bourre, donc j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça va me permettre de montrer mes produits démaquillants. Parce que nous avons des produits démaquillants. Alors, on a les lingettes. Hop, on a les lingettes. Vous avez des paquets de lingettes comme ça. Pascal, tu dois avoir les lingettes, toi, je crois. Salut Seb. Toi, Pascal, tu dois avoir les lingettes. Les lingettes, c'est pas mal parce qu'elles sont super grandes. Donc ça, c'est idéal pour vous démaquiller vraiment tout le visage. Donc là, je ne vais pas utiliser ça maintenant parce que je vais démaquiller que les yeux pour pas avoir une sale tête pendant le live. Donc je vais pas utiliser ça, mais sachez qu'elles sont vraiment top. Elles sont à base contient du tournesol, de l'olive, du jojoba, de la vitamine E et du romarin. Donc là on est sur une gamme assez naturelle qui prend soin de votre peau, ça démaquille super bien. Pascal, si tu les as testées, je crois que Pascal c'est toi qui en as un, qui avait gagné ça. Tu les avais gagnés, il me semble. Je me trompe peut-être. Et du coup elles sont vraiment top. Et en fait avec ça vous pouvez démaquiller tout le visage, elles sont très grandes. Donc ça c'est vraiment un bon produit. Sinon, vous avez le démaquillant biphasé. Alors ça, en fait, il était au Black Friday. Moi, j'en ai acheté plusieurs, donc il m'en reste en stock. En fait, ça, c'est la technologie biphasée. Je ne sais pas si vous connaissez. Les démaquillants biphasés sont les démaquillants comment dire, les meilleurs démaquillants sur le marché. Vous avez dans certaines marques, ce genre de démaquillant coûte très très cher. Là, on est sur un prix à 20 euros. Ça peut monter sur certaines marques à 40-50 euros sur un démaquillant biphasé, ce qui est quand même assez cher. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus abordable. En tout cas, j'en ai en rap si vous le souhaitez. En fait, la technologie biphasée, vous avez vu, vous avez 2 couches, donc on mélange bien. Coucou Fanny. Coucou, coucou. On mélange bien et en fait il démaquille mais vraiment très très bien. Et on est toujours sur un produit à base d'ingrédients naturels. On n'est pas sur du 100%. Non, sinon ça serait marqué minéral. Donc c'est pas du 100%, mais on est quelque chose à base de produits naturels. Pour la petite histoire, celles qui me connaissent, en fait, moi je ne me démaquille pas avec des démaquillants car j'ai des rougeurs et ça me fait des plaques rouges et ça me brûle et tout et tout. Même le lait de bébé, je peux pas me démaquiller avec. Donc en général, je me démaquillais avec un coton que j'humidifiais, que je mets sous l'eau bouillante. Pas un coton, une lingette en coton, pardon. Mais en coton, pas du coton comme ça, du coton de la fibre qui se lave à la machine à laver et tout. Et je le mettais sous l'eau chaude et je me démaquille avec. Donc, je fais quand même encore souvent ça, sauf quand j'ai du maquillage qui tient bien, la base à paupières et tout notamment. Où là, je prends maintenant ce démaquillant-là qui me fait aucune rougeur, qui prend vraiment soin de ma peau. Donc, c'est vraiment un très bon produit. Je l'ai testé, je vous en ai pas parlé avant de l'avoir testé. Je l'ai testé, vraiment, vraiment un bon produit. Et je le mixe parfois avec le stick démaquillant quand j'ai des résidus un peu plus tenaces de mascara. Je mets, ça je peux plus m'en passer. Le stick démaquillant, en fait, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autant ça, des fois, je m'en passe et je reprends ma lingette coton. Ça démaquille moins bien la lingette coton, mais bon, ça peut le faire. Mais ça, je peux plus m'en passer, c'est le stick démaquillant. Cadeau de Noël pour ma fille, elle les adore. Ah, cool, cool, cool. Bon, super. Donc, je vais me démaquiller les yeux. Donc, je vais vous montrer le biphasé. Donc, je prends un coton, tout bonnement. Allez, je me dépêche pour pas que ça dure 15 ans. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Moi, je suis à fond dans Netflix. Donc, je regarde plein de séries sur Netflix. Je sais plus trop, en fait, ce qu'il y a à la télé, en fait. Alors, on y va. C'est un petit compte-gouttes. Hop. Donc, faut pas que j'enlève tout mon teint. Donc là, vraiment, le démaquillant, vous voyez déjà, est top. Alors là, j'ai de l'eyeliner. Vous voyez l'eyeliner? Donc, on va essayer d'enlever l'eyeliner. Voilà, ça démaquille quand même vraiment bien. L'eyeliner est robuste, voyez-vous. Outlander sur Netflix. Ah bah tiens, je connais pas, Justine. Ah bah faut que je regarde ça. J'ai regardé plein de trucs. J'ai regardé... Dernièrement, j'ai fini quoi comme série? Riverdale. J'ai bien aimé. Comment? J'ai regardé Riverdale et là, je voulais attaquer le parfum.
Ça m'a l'air pas mal, ils font plein de pubs. Bon alors vous voyez que le démaquillant, la biphasé, il démaquille vraiment très très bien. Là je vais même pas avoir besoin de stick, j'en mets partout. Vraiment topissime. Hein. J'essaye de pas défaire tout mon teint. J'ai des petits résidus de mascara. Donc ça m'a très très bien enlevé le mascara. Donc j'ai pas besoin de réutiliser mon stick. Et je vais sur l'autre œil, je vais vous montrer l'utilisation du stick. Bon alors j'étais montée assez haut au niveau de la paupière. Je vais vous montrer avec le stick. Donc voilà, sachez qu'il y a une gamme de démaquillants qui est vraiment topissime chez Younique. Donc c'est vraiment top, c'est la gamme de soins. La gamme de soins s'appelait Royalty jusqu'à maintenant. Vous avez des promos actuellement. Alors je sais plus si les démaquillants existent. Si le stick démaquillant il est actuellement à moins 30% ou moins 25. Moins 25, que je dise pas n'importe quoi. À moins 25. Donc profitez-en. Ils se refont une beauté pour le mois de février où là il y a un truc exceptionnel qui va sortir au mois de février. J'ai reçu un énorme coffret aujourd'hui. Je peux pas trop vous en dire plus parce que je veux pas griller la nouveauté. Mais en gros, c'est une gamme de soins personnalisables qui va arriver. Et on refait tous les packs sous le nom Youlogy, comme le démaquillant qui est ici. Donc c'est un truc génial qui va arriver. Je vous en reparlerai. J'ai mon carton, je ne l'ai pas déballé. Il faut que je vous fasse des petites vidéos, que je vous explique tout ça. Vous allez voir, il y a un truc exceptionnel qui va arriver sur les soins. Ah oui, il paraît que You sur Netflix... Oui, moi je l'ai vu. Fanny, je l'ai mangé cette série. Elle est géniale. You... j'adore, c'est avec l'acteur de Gossip Girl que j'aime beaucoup, que j'ai adoré aussi. Donc ouais, You, je la conseille, je l'ai vue, elle est trop bien. Il est trop horrible le dernier épisode de Riverdale, oh ouais, carrément. Ben je sais pas, je me demande s'il est vraiment mort quoi. Je crois qu'il est vraiment... Bon, on va pas tout dire, mais ils savent pas de qui on parle, mais bon, ouais, ça craint. Bon, je prends le stick démaquillant. Donc le stick démaquillant, et là, alors, le stick démaquillant... Il est fait pour ce qu'on appelle les petites zones. Donc on l'utilise pour les yeux et pour les lèvres. Ne le faites pas pour tout le visage, sinon vous allez le gaspiller. Alors, bon là j'exagère parce que là je fais toute la paupière. J'aurais pu déjà enlever une partie à l'eau de ma paupière. Parce que là, j'y vais vraiment franco. Mais sinon j'aurais pu... ça va être superbe. Donc là j'ai enlevé... J'ai passé le stick sur mon œil, je nettoie pas trop le salir. Si Max arrive, il va faire une capture d'écran, parce qu'il me l'a déjà fait ce coup, avec mon œil au beurre noir. Donc vous mettez le stick, vous prenez votre doigt et vous malaxez. Et vous allez sentir sous vos doigts l'eyeliner disparaître, regardez. Et vous allez sentir tous les petits résidus de mascara. Bon, là j'ai mon teint qui était fait, bon, autant vous dire que là... Avec le stick démaquillant, il est un peu pourri du coup. Hein. C'est pas grave, c'est pour vous montrer. Ma fille a regardé la petite vidéo sur les nouveaux produits et elle a hâte. Et ben, elle ne va pas être déçue, moi je peux te le dire. Donc là, j'ai frotté mon œil avec le stick démaquillant. Je prends un coton. Bon, il est un peu crado celui-là, j'en prends un autre. Et je vais aller enlever tout ça. Vous voyez ? Donc le stick démaquillant est vraiment mais top pour enlever ce qui est dur à enlever type mascara et eyeliner. Donc vraiment top. Bon, mon teint n'est pas trop amoché. Oh là là, par contre, alors mon teint n'est peut-être pas trop amoché, mais ma lentille en a pris un coup, je vous vois plus que d'un œil quoi. Super. Et j'ai les mains dans un état. Bon, faites ça vers un lavabo pour pouvoir vous laver les mains ensuite parce que vous avez les mains un peu grassouilles. Hein. Et pas très propre. Oh là là, je vous vois plus. C'est horrible. Là. Voilà. Donc vous voyez, vous avez deux méthodes de démaquillant possibles. Même trois avec les lingettes que je vous ai pas utilisées là. Oh là là, j'aime pas avoir les mains sales. Alors moi, j'ai un toc. J'ai horreur d'avoir les mains sales. Je ne supporte pas ça. Coucou Steph, coucou Lilou. Ça va les filles? La forme olympique. C'est bon, mes mains se voient un peu. Oh là là, mais je vous vois plus. Hein. J'ai démaquillé ma lentille, quoi. Salut la gueuse. Hop, allez. On va dire que c'est bon. Mon teint, on laisse comme ça. Et on va attaquer. Donc, ce soir, c'est horrible, je vous vois toute floue. Hein.
je me suis mis du coup une pellicule de stick sur la lentille. Excusez-moi, je reviens, je vais nettoyer. Sinon, je vais pas pouvoir et ça va pas être agréable. J'arrive. Bon, ça va un peu mieux. J'ai mis un peu de produit à lentilles, ça va mieux. J'ai perdu personne, tout le monde est là. Je suis désolée, hein. Les aléas du direct. Bon, je me gêne plus avec vous. Voilà, allez, c'est parti. Mon kiki, je sais pas si vous avez des lentilles, mais celles qui ont des lentilles vont me comprendre. J'ai trop frotté en fait. J'ai frotté trop fort avec mon œil et du coup ça me décale un peu la lentille, c'est pas très agréable. Et je pense que j'ai une cochonnerie sur la lentille. Mais bon, c'est pas grave. Ça va partir. Alors, on va utiliser ce soir, donc vous avez vu les produits démaquillants. Ça, c'est fait. On va utiliser ce soir le Kudo. Le Kudo du mois de janvier, comme ta mère, lol. Comme ta mère, lol. Alors attends, comme ta mère, lol. Tu vois pas clair? C'est ça? C'est ça la même? Comme j'ai les commentaires en décalé, c'est pas toujours évident de comprendre. Donc, on va utiliser le Kudo du mois qui est composé d'une palette 4 couleurs. Vous choisissez les couleurs. Vous pouvez me demander, je vous conseille par rapport à la couleur de vos yeux, par rapport au maquillage que vous avez déjà pour que ça puisse aller avec. Lilou, il est génial, tes petits bonhommes là. C'est tout à fait ça. Donc, vous me demandez conseil. Là, je vais vous présenter cette palette là ce soir. Hop, je me mets un peu de lumière parce que déjà je ne vois pas, je ne vois pas. Ah, voilà. Donc, je vais vous présenter cette palette-là. Elle est composée de l'ombre Shroud, qui est un gris argenté. Celui-ci. L'ombre Agile, qui est un violet mat. Ça, c'est un brillant, ça, c'est un mat. L'ombre Fervente, qui est un bordeaux mat. Et l'ombre Optimistique, qui est un blanc nacré brillant. Ok? On va utiliser donc cette palette-là. Très très jolie. L'Optimistique, vraiment une ombre à avoir dans sa boîte de maquillage parce qu'elle va avec tout et elle sert vraiment à illuminer votre maquillage. Donc vraiment, ça, s'il y a bien une ombre que je dois vous conseiller, c'est celle-ci. Vraiment, ayez un brillant comme ça. Et en fait, je suis en train de me demander si c'est bien l'Optimistique que je vous ai mis là. Attendez, je vérifie, j'ai pas envie de dire non. Ah si, c'est bon, c'est bien ça. Donc, on y va et on prendra un splash. Alors, sur la photo que j'ai postée, j'ai utilisé 2 splashs. J'ai un petit peu triché. J'ai pris un des nouveaux splashs, le splash Successful. Et j'ai triché, j'ai mis un petit peu de splash métallique, mais qui n'est plus au catalogue. Que vous avez connu sur le Kudo... non, sur le Black Friday. Le Kudo, ça c'est le splash métallique supérieur. Donc j'ai triché avec ça. Mais voilà, je vais vous montrer comme ça comment on peut faire aussi. Ouais, elle est super jolie cette palette. Coucou Eric, hein, coucou. Alors même elle me dit, ah oui les mains, oui le toc des mains. Oui, bah ça c'est un truc de fou, j'aime pas avoir les mains. Ça, j'en ai profité. Hein. J'ai mis un peu de goutte et j'ai nettoyé les mains. Voilà, j'ai triché. Donc on y va. Bien sûr, au niveau des pinceaux, je ne le répéterai jamais assez. Si vous voulez un beau maquillage, il faut des bons outils. On utilise encore et toujours le pinceau flouteur. Celui-ci, pareil, ça c'est un basique. C'est comme la petite robe noire. Le pinceau flouteur, vous devez l'avoir dans votre trousse de maquillage. C'est une nécessité. Donc, pinceau flouteur, on va prendre le pinceau que j'aime beaucoup également, qui est double embout, éponge et biseau. Coucou Elodie! Alors Elodie, tu vas kiffer. On va utiliser la palette. Je vais faire le maquillage que tu as aimé aujourd'hui, où tu m'as dit non mais je vais encore prendre celle-là. Et Elodie, j'ai reçu un colis aujourd'hui, je pense. Oh, c'est gentil! C'est trop gentil, Elodie! Je crois que j'ai reçu ta commande. J'ai reçu un énorme colis. Je pense que ta commande est dedans. Je vais tout pointer pour être sûre que j'ai tout. Et on se prend un rendez-vous toutes les deux pour que je te montre ces produits sur toi directement en VIP. Chut, ça va faire des jalouses. Donc, on va faire cette palette-là. Vous prenez un pinceau flouteur à avoir dans votre trousse de maquillage
Et là, je vais prendre le pinceau éponge biseau. Et puis est-ce que j'avais utilisé un autre truc? Non. J'ai utilisé que ça en fait. Ça va me suffire. Voilà, ça va me suffire pour faire un beau maquillage. On y va. Allez, c'est parti. À votre avis, quelle couleur on va utiliser en intermédiaire? Je vous laisse quelques instants de réflexion. Parce que je sais que les commentaires vont arriver bien en décalé. Vous avez peut-être déjà répondu. Vous avez peut-être la réponse dans votre tête. En couleur intermédiaire, nous allons utiliser celle-ci. Oui, j'écoute. On va utiliser celle-ci qui est la couleur agile. Je prends le pinceau flouteur. Et donc la couleur intermédiaire, je vais le mettre dans le creux de paupière. Ici. Oh, je n'ai pas arrêté de me moucher, je suis tout irritée. Très sexy tout ça. On y va. Alors. Désolée, je ne suis pas toujours glamour. Chut, allez, c'est parti. Ça me fait rire. Donc je prends avec le pinceau flouteur la couleur agile, la couleur intermédiaire, que je vais mettre dans le creux de paupière. Ouais, chut Elodie, faut le dire à personne qu'on fait ça. Donc là, je mets la couleur agile dans le creux de paupière. Elle va me permettre, comme son nom l'indique, de faire l'intermédiaire entre les couleurs que je vais apposer. Et elle permet d'enlever les petites veines qu'on peut avoir dans le creux de paupière. On masque tout ça. Plus clair. Ouais, alors on ne prend pas la couleur tout à fait la plus claire, parce que la plus claire finalement c'était ça. Donc on a pris la couleur intermédiaire, donc qui est celle-là. Mais en effet, elle est plus claire par exemple que celle-ci ou que celle-là. On est sur un intermédiaire. C'est pas la plus claire, c'est pas la plus foncée, c'est l'intermédiaire. Tout simple, tout simple. Ok? Il y a plein de couleurs que vous pouvez mettre en couleur intermédiaire finalement. Moi, des fois je teste des trucs, je teste du bleu, je teste du marron, du noir, vous pouvez mettre plein de choses. Donc on y va, je suis avec mon pinceau flouteur. Ah si, je sais quel pinceau il me faut. Je suis fan de ce pinceau depuis qu'il est arrivé là, le tout nouveau, c'est le Fluffy. C'est ce pinceau Fluffy qui est un peu plus dur que le pinceau estompeur et que j'aime beaucoup parce que moi qui ai une paupière bien un gros creux de paupière quoi, bien enfoncé on va dire, du coup j'en ai besoin. Et puis vous voyez, j'ai toujours ici un endroit où j'ai du mal à couvrir mon creux de paupière, donc il va m'être utile. Donc voilà, donc là on a fait le creux de paupière. On est pas mal. Vous y allez, hein, n'ayez pas peur de mettre de la couleur, les filles. Allez-y, allez-y, allez-y. Plus clair. Oui, donc, vraiment, on n'est pas sur la toute claire, hein, pour la couleur intermédiaire. On est sur celle-ci, agile. Celle-là. Ensuite, on va faire la méthode Halo Eyes. La méthode Halo Eyes, qu'est-ce que ça signifie? La méthode Halo Eyes, elle est un petit peu différente des dégradés qu'on va faire habituellement. Vous savez, souvent, je vous dis, sur la banane, on met la couleur foncée. Et la couleur claire, ensuite, surtout la paupière mobile. Ou alors, on peut faire un dégradé foncé, médium, clair. Et on floute tout. Là, on est sur un Halo Eyes. L'Halo Eyes, c'est une couleur foncée que vous allez mettre aux deux extrémités. Et au milieu, une pointe de lumière. Voilà, ça va être l'Halo Eyes. Donc, moi, déjà, je vais... Là, j'ai mis une couleur intermédiaire. Je vais tout de suite prendre mon pinceau Fluffy. Et je vais aller foncer mon creux de paupière pour que mon Halo Eyes ressort bien avec la couleur la plus foncée, le Fervente. Donc là, je prends mon pinceau Fluffy et je vais aller foncer un petit peu mon creux de paupière. Alors, on est sur une couleur légèrement plus foncée, vous voyez, que la couleur intermédiaire. Donc vraiment, c'est pour faire des transitions, pour faire des dégradés et que le maquillage ait l'air le plus fondu possible. Un maquillage est beau quand c'est fondu. Donc là, vous voyez, on est quand même sur quelque chose un petit peu plus foncé. Je vais aller cacher là où j'ai toujours un petit trou. Vous voyez, on fonce un peu. On fonce le creux de paupière. Donc là, on est sur un pinceau un peu moins large que le pinceau flouteur et un petit peu plus dur, qui va vraiment permettre de se concentrer bien dans le creux de paupière tout en fondant en même temps. Il a l'avantage, ce pinceau, c'est qu'il va se faufiler dans le creux, mais il floute aussi. Ça s'appelle un Fluffy. Donc là, on fait le creux de paupière. J'insiste un petit peu plus sur l'extrémité, que ce soit un peu plus foncé là.
Jusque-là, tout va bien. Ça vous semble facile. Voilà. Là, on a posé nos deux couleurs, l'intermédiaire et celle un peu plus foncée pour le creux. Donc on se concentre vraiment pour l'instant que dans le creux de paupière. C'est bon pour vous? On continue. Je prends ma petite boîte pour nettoyer mes pinceaux entre chaque couleur. Alors, ensuite, je prends le pinceau éponge. Je prends le pinceau éponge et je vais aller prendre ma couleur qui va me servir pour faire le Halo Eyes, la couleur la plus foncée. Ces deux couleurs vont bien ensemble. Ouais, elles vont très très bien ensemble, hein, ces deux-là. Agile et fervente. Elles vont en effet super bien ensemble. Ensuite, je vais prendre la couleur Should. Mon super accent anglais. Je vais prendre cette couleur Should qui est un gris argenté. Hop. Vous voyez bien. Hop. Donc je prends avec l'éponge. Eh mais j'ai oublié un truc là. J'ai oublié mais un truc, mais tellement important. Bon, c'est pas grave, j'ai une filleule qui a fait la même erreur tout à l'heure, elle m'a dit mais c'était horrible et je suis en train de faire la même. Devinez ce que j'ai oublié là. Du coup ça va pas faire le même rendu. J'ai oublié un truc méga important, mais c'est trop tard. Si je pourrais encore en mettre un peu. Dites-moi ce que j'ai oublié. Ah là je m'en veux. Ah là je m'en veux. Comme je me suis démaquillée en live, ça m'a perturbée. Je fais pas cette étape normalement et là, voilà. Allez, je peux pas continuer. J'ai oublié un truc trop important. Mais ouais, Fanny, j'ai oublié la base. J'ai oublié la base paupière. Truc de dingue. Je suis deg. J'ai oublié la base paupière. J'ai une filleule tout à l'heure qui m'a dit, Bernardette, elle m'a dit, mais elle nous a envoyé une photo à toute l'équipe en disant je suis dégoûtée, j'ai oublié la base pendant mon live, j'ai pas pu finir le live. Bon, je vais quand même le finir. Mais c'est vrai que sans base, les couleurs ne vont pas ressortir aussi bien en fait. Vous n'allez pas les voir aussi bien parce que sans base, c'est pas pareil quoi. Bah voilà, j'ai pas mis le primer. Ouais, c'est ça, j'ai pas mis la base. Je suis trop bête, trop bête. Mais en fait, la base, quand vous l'avez, vous savez de quoi je parle. Ouais, Clémentine a dit j'ai testé, elle est vraiment top. En fait, quand vous avez la base, mais vous pouvez plus vous en passer parce qu'en fait, vous avez l'impression quand vous n'avez pas de base, donc là c'est sûrement ce qui va m'arriver, c'est que j'ai l'impression que les couleurs ne se voient pas. Bon, je vais insister pour que vous les voyez bien, mais en fait avec la base, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière, du coup vous économisez de l'ombre à paupières, les couleurs ressortent mieux, et puis ça tient super longtemps. Bon, là après, moi je me démaquille, donc je vais pas en remettre, je vais pas tout enlever, mais bon, là franchement c'est bête parce que... surtout sur un Halo Eyes, mais mettez la base quoi. La base c'est pareil, il faut l'avoir dans votre trousse de maquillage. Ça vous change tout, hein, vraiment. Ça dure super longtemps, c'est un petit tube. Ça paraît pas comme ça, mais ça dure trop longtemps. Bon, regardez, il est bientôt fini. Ça fait au moins 2 mois que je vous dis que mon tube est bientôt fini, mais il est toujours là. Et j'en mets tous les jours. Bon, je suis dégoûtée, j'ai pas mis la base. Bon, c'est pas grave, on va insister. Ça va moins bien ressortir. Heureusement, je vous ai déjà fait des photos. Donc du coup, vous avez les photos, et j'en ai encore en rab, je vous remettrai les photos que j'ai déjà fait avant, je ne pourrais pas prendre en photo ce soir. Je suis dégoûtée. Salut Mika, ça va mon Mika? Donc là, Halo Eyes, on met la couleur foncée à l'intérieur. Bon, ça va, on est sur des couleurs assez pigmentées, mais bon, oh là là, je suis nulle. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Mais heureusement, vous savez, vous, maintenant. Mais normalement, ouais, c'est dommage quoi. Je vais être obligée d'insister à mort alors qu'avec la base, on était tranquille. Donc vous en mettez aux extrémités. Donc l'Halo Eyes, c'est ça, on met la couleur foncée aux extrémités. Mettez une base et comme ça, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Vous ne gaspirez pas votre fard à paupières. Donc là, je mets le foncé aux extrémités. D'accord? Je fais pareil de l'autre côté. Donc je laisse vraiment le milieu de ma paupière, je le laisse nu. En fait, vous voyez... En fait, en faisant ça, vous voyez déjà la Halo Eyes se dessiner. Vous voyez qu'ici, il va y avoir une pointe de lumière au milieu. On tapote... Alors, quand vous avez la base à paupières, vous êtes obligé de tapoter parce que
Les pigments sont tellement accrochés par la base. Mais je ne l'ai pas mise. Je vais en faire des cauchemars. On est mal. Donc là, vous voyez, j'ai mis la couleur foncée de part et d'autre, intérieur, extérieur. Ok? Je prends l'autre côté du pinceau éponge. Je prends le côté biseauté. Je reprends la même couleur qui est ce gris argenté. Et cette fois, je vais retourner dans mon creux de paupière. Mais on est sur un pinceau plus fin que le fluffy. Donc on passe sur le bordeaux légèrement comme ça. Toujours dans l'idée de fondre le make-up. Toutes mes couleurs doivent se fondre entre elles. C'est ce qui rend un maquillage joli. Je vais bien dessiner ici mon coin de paupière avec le noir. Quoi, le noir, le gris. Vous avez les yeux ouverts face à votre miroir et vous faites en sorte que votre noir, que votre gris, votre noir, il se voit un petit peu, notamment je pense aux paupières tombantes. Quand vous avez les yeux ouverts, il faut qu'on voit la couleur sans que ce soit trop, vous ne montez pas trop, hein, mais juste suffisamment pour que ça se voit. Ok? J'ai pas de base, donc ça va bientôt filer entre le creux de paupière parce que l'avantage de la base, c'est que vous n'avez pas de trait dans le pli. Là, je commence à voir que je vais avoir un trait. Donc voilà, mettez bien la base. Si après ce live, vous n'avez pas compris que la base, c'est important, parce qu'on aurait un plus joli résultat. Bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez la méthode. Je vous dis la méthode. Je la fais pas bien, mais vous avez la méthode. Ok? Ensuite, là, on a mis la couleur foncée. On va reprendre le pinceau éponge qu'on nettoie. Et on va prendre la couleur claire. Celle-ci, l'optimistique, qui va nous servir de point de lumière. Et on la met au milieu. Vous voyez un peu comme c'est joli? Après, on va l'estomper, hein, bien sûr. Voilà, vous mettez votre point de lumière. Et là, vous avez ce qu'on appelle un halo eyes. Tout simplement. Et on floute, les filles, on floute. Après, à vous d'accentuer à votre guise. Pardon. Je m'étouffe. À vous d'accentuer à votre guise. J'ai un cheveu qui me chatouille. À votre guise, les couleurs, si vous voulez remettre du gris. Ça, tu vas vendre plein de bases. Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est vrai. Très très bien la base, dit Lilou. C'est top et ça, tant mieux. Hop, ça se mélange bien. Oui, ça se mélange très très bien. De toute façon, le pinceau flouteur, il mélange tout bien en fait. Je remets un peu de foncé. Là, je l'accentue. Parce que j'ai pas de base. Je vais vous saouler avec ça. Hop. Donc vous pouvez vraiment accentuer les couleurs jusqu'à avoir le résultat que vous souhaitez. Si vous voulez que ce soit plus fondu, on fond, c'est vous qui voyez. Et vous savez, moi je termine toujours par reprendre la couleur intermédiaire, c'est-à-dire celle-ci, avec le pinceau flouteur, et je repasse dans mon creux de paupière. J'aime bien faire ça, je suis sûre que mon fondu est bien. C'est souvent ce que vous voyez sur mes photos, on la voit assez bien en général, la couleur intermédiaire sur mes photos. Parce que je retermine avec pour bien fondre mon maquillage. Vous faites le teint à la fin, pas comme moi là. Hein. Si vous êtes monté trop haut avec votre pinceau à fond de teint, vous remontez, vous délimitez bien vos couleurs. Voilà, vous voyez? Vous arrivez à voir ce halo? J'adore vraiment et trop hâte. Bon, cool, très joli. Cool, ça fait plaisir. Bon, super. Ensuite, sur la photo, est-ce que j'ai mis de l'eyeliner? Ce que j'ai fait, et je voulais montrer à Chris. Alors, je sais plus si je l'ai fait sur la photo, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer.
Vous pouvez prendre, si vous ne savez pas mettre d'eyeliner, moi j'aime bien mettre de l'eyeliner, si vous ne savez pas mettre de l'eyeliner, assurez-vous d'avoir une ombre noire, mate de préférence. Par exemple celle-ci, vous voyez, ça c'est un noir mat. Donc si vous êtes vraiment pas à l'aise avec l'eyeliner, vous prenez ça, vous prenez une ombre noire. Vous prenez un pinceau, alors soit on a un pinceau eyeliner comme celui-ci, que je vais utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser un pinceau biseau, qui est aussi un liner, que je cherche. Est-ce que je vais l'avoir? Hop. Voilà, c'est ça. Sinon, vous utilisez un pinceau comme ça. Vous voyez? Très très fin. C'est des pinceaux à liner. J'aimerais bien voir un live pour le teint. Ben, j'en ferai un sans problème. Je t'en ferai un, Elodie. Je dois en avoir un qui traîne. Je te taguerai aussi dans un live teint. Coucou Marion, comment ça va? Je te taguerai dans un live teint. Bisous. Ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Donc là, vous avez soit ce pinceau-là, soit ce pinceau-là. Au choix. Celui-là, ce qui est pas mal, c'est que du coup, vous avez un double embout. Donc, comme ça, quand vous achetez ce type de pinceau, ben, vous avez aussi le côté ombre à paupières. Bon, bah, par exemple, on va utiliser celui-là. Les deux vont, hein. Franchement, c'est deux pinceaux à liner. Je vais prendre celui-ci. Vous pouvez le mouiller un peu. Je vais tester déjà sans le mouiller. Mais vous pouvez mouiller un petit peu la pointe, mais très, très, très doucement. Et vous faites votre eyeliner. Ça va mieux quand je te vois. Oh, ma bichette. Oh, t'es trop chou. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai de vrai. Hein. Quand tu viens dans le coin, tu me dis. Ça fait trop longtemps. Donc là, j'ai pris le noir mat. Donc, vous voyez, j'ai pas mouillé. Je pense que ça va suffire. Ah, quoique. Quoique, j'ai un halo avec un gris. Donc, oh, ça va le faire. Et là, en fait, je vais faire mon trait d'eyeliner avec un pinceau. Si vous maîtrisez pas l'eyeliner, la pose d'un eyeliner. Vous pouvez le faire avec un crayon si vous êtes plus à l'aise avec un crayon. Le pinceau comme ça, c'est pas mal. Hein. En fait, vous voyez, je pose au ras de cils. Un eyeliner, surtout, mettez-le bien au ras de cils. Il ne faut pas qu'on voit du blanc entre le mascara et le liner. Hop. Vous imaginez pas comment ça me fait plaisir quand je vois plein de monde sur le live, des têtes nouvelles que je connais pas, mais aussi des copines que je retrouve et tout, comme ma petite Marion. Franchement, ça fait trop plaisir en fait. Ça fait trop plaisir. On prend pas le temps, on prend pas assez le temps de rencontrer des nouvelles personnes ou des fois d'appeler ses amis, de prendre des nouvelles et tout. Et voilà, ça c'est la magie Facebook. Je fais pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être pas évident. En tout cas, vous pareil. Vous voyez la méthode. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Hein. Mon pinceau, il est déjà comme ça. Vous voyez le noir au bout. Et j'ai plus qu'à le poser au ras de cils. J'aime bien terminer un make-up avec un trait d'eyeliner parce que je trouve que ça finit plutôt bien le make-up. Je sais pas si Christelle Charton est là. Attendez, je regarde si je peux l'inviter parce qu'elle voulait... Elle me disait qu'elle savait pas mettre l'eyeliner, je lui ai dit de faire comme ça. Moi, je la taguerai, je lui mettrai à quelle minute je le fais. Conseil pour moi avec mon test. Mais oui, mais toi aussi, ma gueuse, tout à fait. Tout à fait. Donc, tu vois, tu fais comme ça. Tu prends une ombre noire foncée, mat de préférence, comme ça, t'es sûr que ça sort bien. Si tu veux mouiller ton pinceau, tu mouilles ton pinceau. Faites attention, si vous mouillez votre pinceau, déjà, vous le trempez pas, il ne faut pas que ça dégouline de partout. Si vous mouillez votre pinceau, donc vous essorez, vous le trempez. Vous mettez une petite goutte et hop, vous trempez dans la goutte, mais vous ne le mouillez pas beaucoup. Et surtout, je vous conseille, dans une ombre à paupières, n'allez pas mouiller toute votre ombre, sinon ça va la lustrer, ça va l'abîmer. Donc vous pouvez vous dire que la moitié de votre ombre, c'est là où vous l'utilisez mouillé, et l'autre côté, vous utilisez toujours sec. Mais surtout, quand vous mouillez un pinceau, faites en sorte de ne pas tout mouiller
toute mouiller l'ombre parce que ça l'abîme. C'est pas fait pour. Vous pouvez mettre un petit peu en dessous et vous savez que... Ah, mais je fais n'importe quoi ce soir. J'ai même pas mis d'ombre en dessous, quoi. Et vous me dites rien. Vous me dites rien. Alors, je reprends mon pinceau là avec ma couleur. Je vais prendre la couleur intermédiaire, tiens, pour pas que ce soit trop foncé. Et je vais la mettre en dessous. Mais des fois, je fais de l'impro, hein, parce que sur la photo, je sais plus ce que j'ai mis en dessous. Hein. Mais j'ai peut-être mis la couleur intermédiaire aussi. Ça va être mieux quand même. Et quand je fais des bêtises, n'hésitez pas à me dire. Hein. On va essayer de mieux se connaître maintenant que j'ai fait ma première commande car je kiffe. Et surtout qu'on... Mais oui, mais carrément, mais oui, c'est top d'habiter dans la ville. Mais oui, non, mais c'est clair. Là, j'avoue, ça vaut trop le coup. Hein. Mais oui, mais oui, mais oui, avec grand plaisir. Bah déjà, j'ai hâte, Elodie, de te voir là pour te montrer tout ça. Ça va être bien sympa. C'est trop cool. En plus, dans la ville même, moi, je connais pas des masses de monde, en fait. Parce que je viens du... Au départ, j'étais dans le 91, où j'ai commencé ma vie parisienne là-bas. Je suis de Dijon, pour celles qui sont de là-bas. Donc après, je suis arrivée dans le 91. Je me suis fait pas mal d'amis dans le 91. Bah, aujourd'hui, bah, elles sont quand même un peu plus éloignées, donc je les vois pas non plus super souvent. Et puis, je travaille à Marne-la-Vallée. Donc du coup, j'ai jamais pris le temps de faire des connaissances dans le coin. Donc c'est toujours un grand plaisir. Hop, on est pas mal là. On met bien sûr le mascara. Ça, je vais pas l'oublier quand même. Hein. Mascara épique. Mascara épique. Ouh, il y a eu un flash là ou quoi? Je me suis fait flasher. Il vaut mieux se maquiller les yeux avant le teint pour ne pas l'abîmer. Ah ouais, carrément, parce que je vais te dire que là, mon teint, il serait bon à refaire, parce que vous voyez peut-être pas à la caméra. Mais alors, j'ai de l'ombre optimistique, la claire, là, j'en ai partout là. Je frotte pas trop, sinon je vais m'en mettre vraiment partout. Mais en effet, faites votre teint à la fin. Le teint à la fin, t'as entièrement raison, Lilou, de le rappeler. Mais c'est super important, parce que sinon, vous allez droit à la catastrophe. J'ai la fin de mon tube. Eh non, mais quand je vous dis que je fais n'importe quoi ce soir, mais regardez le carnage. J'ai un bout de tube de mascara qui est tout sec, je voulais l'enlever. Il vient de me tomber dessus, mais c'est un... Pierre Richard ce soir. Voilà, c'est magnifique. Mais heureusement que je sors pas après, moi je vais être dans un état, quoi. C'est pas possible, quoi. J'en peux plus de moi, j'en peux plus. Sortez-moi de là. Carnage. Tu me rhabille au passage, hein. Alors, je disais que j'arrive à la fin de mon tube. J'en ai pas un nouveau qui traîne. Ah si, il y en a un là. Attendez, je prends le nouveau, celui-là. On peut le jeter. Hop. Mascara épique, vous avez l'abonnement, hein, pour celles qui l'adorent et qui veulent... pas s'embêter à savoir quand le renouveler et tout. Vous avez un abonnement et vous choisissez le renouvellement. Ah, c'est mieux quand c'est tout neuf. Vous choisissez les dates de livraison. Donc, c'est-à-dire si vous voulez un nouveau mascara tous les, je sais pas moi, 90 jours. Et ben, vous choisissez 90 jours. Si vous voulez le mascara waterproof, vous choisissez que c'est le waterproof que vous voulez tous les 90 jours. Et en fait, ça vous sera envoyé automatiquement chez vous. Livraison gratuite. Voilà, ça arrive dans une belle petite enveloppe violette. Voilà, c'est l'abonnement épique. Et si en cours de route vous voulez changer, vous voulez plus le waterproof mais vous voulez le mascara marron, vous pouvez. Vous voulez le standard, vous pouvez changer avant la prochaine livraison en fait, sans annuler l'abonnement. Et si vous voulez annuler l'abonnement, vous pouvez l'annuler quand vous voulez. Live comique ce soir, non mais c'est clair, non mais je te jure, il y a des fois. Et le pire, c'est que c'est contre mon gré, tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est un live comique, mais c'était pas prévu. Donc c'est d'autant plus grave. Je suis drôle malgré moi. Donc je sais pas si on atteint un sommet. Voilà, inquiétez-vous. Maman, si t'es encore là, fais gaffe, je pourrais porter plainte
contre mes parents. Parce qu'il y a comme un loupé. Voyez-vous? Ah là là. Est-ce que j'ai tout fait ce soir, hein? Le coup des lentilles. La base que j'ai pas mis. Non mais la catastrophe quoi. En fait, je crois que j'ai trop voulu me dépêcher pour faire le live. Et du coup, ben voilà. T'es speed sur le mascara. Ah oui, je sais plus que c'est qui m'a dit ça l'autre fois déjà. Bah, c'est l'habitude. En fait, le mascara, il faut vraiment... n'allez pas chercher trop loin au début. Quand vous mettez un mascara, vous prenez le bout des cils. Alors, je dis ça, mais j'ai des cils qui sont quand même longs. Ils sont pas courts en tout cas. Ils sont pas extrêmement longs, mais ils sont pas courts. Donc du coup, je prends que le bout des cils et vous faites un aller-retour, vous voyez? Quand vous prenez que le bout, vous pouvez pas en mettre partout. Je mets toujours un miroir un peu incliné devant. Surtout, vous mettez pas comme ça. Si vous mettez comme ça, vous êtes à coup sûr que vous allez en mettre vers votre sourcil. Donc vous mettez votre miroir un petit peu en dessous pour que votre paupière elle soit lisse et qu'on n'en mette pas partout. Et on fait un aller-retour déjà sur le bout des cils. Et après seulement on étire les cils. Et là on va plus doucement pour pas en mettre partout. Mais au départ je fais un aller-retour en fait sur le bout. Vous voyez? Contre ton père. Je m'en doutais maman que t'allais dire ça. On adore. Bon bah tant mieux. C'est du direct, on aime. Bah oui ma foi. Moi je me gêne plus. C'est ce que je dis aux filles de l'équipe, hein. Ma gueuse qui est là. Surtout parce que quand on débute chez Unique, on fait des lives, ben, on stresse un petit peu. On se met la pression, on n'ose pas faire des lives. Et, euh, et en fait, c'est ce que je dis aux filles. Je fais, franchement, votre caméra, c'est votre ami. Les gens qui sont derrière, bah vous êtes quand même super sympa. Vous savez que voilà, on est des gens comme vous. Donc, on n'est pas là pour se prendre la tête. Quand il y a des gens qui critiquent, franchement, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais qu'il y a des filles, il y a des gens qui critiquent et tout en live pour les perturber. Bah, il faut ignorer. Ma foi, on peut pas plaire à tout le monde. Mais de façon très générale, les gens sont quand même super sympas. On est bien accueillis. Et puis c'est une passion qu'on partage, ma foi. Il y en a qui partagent des vidéos comme ça. Bah nous c'est ça. Celles qui aiment regarder les cours de maquillage, bah elles kiffent bien quoi. Coucou Annabelle, coucou Anaïs. Ça va tout le monde? N'hésitez pas à partager le live. Donc vous voyez maintenant, j'ai bien insisté, hein. J'étire maintenant. Moi j'aime bien quand ça se voit bien. Donc j'insiste. Voilà. Et maintenant... Par contre, vous voyez, j'ai pas retrempé, hein. On n'a pas besoin, hein. Et là, on étire. Vous voyez un peu ou pas? Il est ouf ce mascara. Et en bas, on me demande souvent si on fait les cils du bas. Oui, on fait les cils du bas et vous faites en zigzag. Voilà, on fait un petit coup, hop. Voilà. Mais oui, c'est plus joli de faire les cils du bas. C'est quand même un mascara, ça finit le maquillage. Hein. Il n'y a pas quoi. On est obligé de mettre un coup de mascara. Bon, je n'ai pas Annabelle qui vient d'arriver. J'ai pas mis la basse paupière, je suis malade. Je suis deg. C'est un truc de fou. Vraiment, mon maquillage, vraiment, vous le trouvez peut-être beau là, mais il serait 10 fois plus beau avec la base. Hein. Donc je vais pas le prendre en photo, vous avez déjà la photo, je reprendrai. Je vais remettre une photo que j'avais déjà prise en fait, parce que vraiment, c'est dommage, il devrait ressortir beaucoup plus. Là, il ressort pas assez. Mais bon, c'est pas grave. Heureusement que j'avais fait la version avec base, déjà pris en photo quoi. On fait les lèvres? Je ne vais pas aussi vite pour me mettre du mascara, sinon c'est la honte. Mais ouais, bah écoute, moi c'est une habitude. Mais vraiment, faites cette méthode du miroir incliné, de l'aller-retour. Et je pense que vraiment c'est un coup à prendre et ça le fait. On fait les lèvres. Donc, je vous remonte la palette pour celles qui viennent d'arriver. Je vais utiliser cette palette-là. Voilà, un gris argenté, violet, bordeaux et un blanc nacré. Et j'ai fait un Halo Eyes, que je pourrais même encore reprononcer étant donné que j'ai oublié la base. On va remettre... Donc on met le Halo Eyes, l'idée c'est de mettre une couleur foncée de part et d'autre, des extrémités, et une couleur claire au milieu. Touche de lumière. Voilà, j'accentue un peu, c'est quand même plus joli. Voilà.
Vous voyez? C'est joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, moi, le Epic avec les lunettes de vue, ça touche. Ah ben oui! Ah oui, alors attends, tu veux dire que du coup, tes cils, ils sont tellement longs, c'est les cils qui touchent les lunettes, c'est ça? C'est ça ou c'est le fait de le mettre ou du coup c'est galère avec les lunettes? Très joli ton maquillage. Cool, merci, si ça vous plaît, c'est top. C'est joli, hein, Aloïse? Là, j'ai bien fait d'accentuer, hein. Parce qu'on le voyait peut-être pas assez là. Maintenant que j'ai le mascara et tout, ça ressort bien. C'est sympa, hein. On fait les lèvres? Alors, les lèvres, ce que j'avais fait, c'est que j'ai un peu triché. J'avais pris 2 splashs. Dans le Kudo du mois, vous avez top ce maquillage, super. Bon, bah c'est cool, je suis contente que ça vous plaise. Dans le Kudo du mois, vous avez la palette 4. Vous choisissez vos couleurs. Vous avez un splash. Et vous avez le mascara Epic. Tout ça dans l'offre du mois. En gros, c'est comme si vous achetiez ça. Et je vous offre... Non, c'est encore pire. C'est comme si vous achetez ça, un mascara, une palette, et encore un petit peu moins cher que les deux. Parce que le Kudo est moins cher que ces deux produits. Et en gros ça, c'est gratuit. Voilà. Ça, pour information, le splash, ça coûte 29 €. Donc, en fait... je vous offre dans les 32 € en fait. Donc vraiment, vraiment, ça vaut le coup. C'est une super offre. C'est comme vous avez 2 produits là à acheter, celui-là offert. Et même un peu plus. Voilà. Donc vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Si vous êtes intéressé par les produits, prenez le Kudo. Donc c'est jusqu'à la fin du mois là. Donc vraiment, profitez-en. Donc là, je vais utiliser le Splash Successful qui est une nouvelle couleur que j'adore. Hein. Je crois que je pourrais mettre tous les jours. Les 2 nouvelles couleurs, Snarky et Successful, je les adore. Donc je vais le mettre sur toute la lèvre. Sur les lèvres. On est plus après, hein. En même temps, et tout ce que j'ai fait ce soir, toutes les petites boulettes, et pourquoi je m'embêterais à parler français? J'ai envie de vous dire, hein, à un moment donné, ah, c'est pas grave. On fait des fautes, hein. Ma foi. Oh là là, je vous dis que j'en peux plus. Je vais me reposer, hein. Donc là, le splash, excusez-moi, je vous ai pas dit, le splash, en fait, c'est un produit. Donc là, c'est un mat. Le splash est tellement pigmenté comme rouge à lèvres que vous enlevez tout le surplus. Là, j'ai enlevé exactement tout ce qu'il y avait sur mon pinceau. Parce que vous n'en avez pas besoin d'autant pour faire toutes vos lèvres. Donc ça dure une éternité. Voilà, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le pinceau et regardez encore ce que je vais mettre. Je me rapproche de mon miroir. Si vous avez les lèvres pas très bien dessinées, vous pouvez prendre un crayon contour. Hein. Et attention, quand vous choisissez un crayon contour de lèvres, faites en sorte qu'il soit le plus proche possible de la couleur de votre rouge à lèvres. Ce n'est absolument plus à la mode d'avoir un crayon plus foncé. Ou alors il faut vraiment bien l'estomper pour qu'il y ait un effet de dégradé, comme les rouges à lèvres Duette. En fait, avec le splash, ce qui est pas mal, comme c'est un pinceau, moi je prends la pointe pour faire comme le contour en fait. Vous voyez, je dessine le contour et après je remplis. Et j'ai pas besoin de retremper le pinceau. Hein. Donc vraiment, c'est un produit super économique. Hein. Salut Francis! Trop beau ce splash. Ouais, il est trop beau. Il s'appelle Successful. On est sur une couleur nude en fait qui va aller avec plein de maquillage. Il va avec tout en fait. Hein. Il va avec tout. Je le mets quasiment tous les jours celui-là. Je l'adore. Je vous dis, celui-ci est le Snarky qui est un petit peu plus clair. C'est les 2 nouveaux. Et je suis fan absolu. C'est joli, hein? Voilà, donc ça c'est le splash successful. Quand vous refermez votre splash, et bien vous allez reprendre avec votre pinceau tout le surplus qu'on a enlevé au début. On va le remettre sur le pinceau parce qu'on ne va pas le gaspiller. Mais on veut que ce soit propre. Prenez soin de votre maquillage, prenez soin de votre matériel. Vous avez vu, j'ai tout repris. Et hop, je remets dans le tube.
important de prendre soin de ces produits. Hein. On est sur du maquillage haute qualité, maquillage de luxe, professionnel. On en prend soin. Ensuite, là, j'ai mis mon splash mat. Ce que je vais faire, je vais pincer un coup un mouchoir, qu'une seule fois. J'enlève l'excédent, mais vous voyez qu'il n'a pas beaucoup d'excédent, cette couleur-là. Donc là, on est sur un splash qui ne va pas marquer les verts. Vous pouvez faire des bisous. Et là, je vais mettre une couleur métallique. Alors, là, je vais prendre un splash métallique, mais vous pouvez, par exemple, prendre une ombre à paupières. Et bien, par exemple, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure d'avoir dans votre trousse de maquillage une ombre à paupières claire comme ça. Et bien là, je pourrais très bien mettre mon ombre à paupières avec mon pinceau éponge et je le dépose sur mes lèvres. Là, je vais utiliser un splash. C'est ce que j'avais fait dans la photo que je vais vous reposter. Donc, je vais utiliser ça. Mais sinon, une ombre à paupières, ça va très bien que vous posez sur votre splash mat. Là, je vais utiliser le splash métallique supérieur, si vous l'avez. Et je vais aller le poser au centre des lèvres. Regardez. Est-ce que vous voyez ? Vous verrez, je vais vous reposter une photo du maquillage et vous verrez, en fait, ça se voit, du coup, ça fait comme un petit dégradé. Comme on a fait la Low Eyes avec un point de lumière, et bien là, je mets une petite pointe de lumière au centre de mes lèvres. Ça se voit peut-être pas des masses en vidéo. Je veux pas que ça se voit plus, là. Hein. Moi, je le vois en vrai. Je vous montrerai, quand vous regarderez la photo, prêtez-y attention. Vous verrez que mes lèvres, elles sont pas entièrement mates. Il y a vraiment une touche de lumière au milieu. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire, vous. Hein. Vous prenez votre rouge à lèvres et vous prenez une couleur qui ressemble. Hein. Je suis sur des couleurs qui sont assez proches, hein, finalement. Regardez. Elles sont proches. Hein. Donc, je suis vraiment sur des couleurs assez proches. Voilà. Vous voyez ? Là, j'ai juste deux textures différentes. Donc, si vous mettez un petit peu d'ombre à paupières, une ombre à paupières claire, vous prenez votre doigt. Prenez un peu d'ombre à paupières et vous tapotez. Comme ça. Et ça fait l'affaire. Voilà, le maquillage est terminé. Ça vous a plu? C'est sympa? Moi j'adore, la méthode Aloe Eyes, elle est sympa. Hein. Et vous voyez, c'est un maquillage que je peux mettre la journée, hein, sans problème. Hein. En même temps, moi je dis ça, je mets tout la journée, le soir. Je fais pas la différence, maintenant j'ose absolument tout. Très joli. Il y a tellement de produits sympas. Bah oui, je sais bien. Je sais. C'est pour ça que je les vends moi maintenant en fait. J'étais tellement fan en tant que cliente que je me suis dit bon, autant les vendre hein, avec tout ce que j'ai, ma foi. Autant en parler, autant en partager, parce que voilà, j'aime trop. Bon, ça vous plaît? Vous aimez ce côté halo? C'est sympa, non? J'aime bien ce make-up. C'est que quand je l'ai fait sur Morgane ce week-end, je me suis dit, franchement, j'aime beaucoup. En plus, Morgane, elle a des plus petites paupières que moi. Les yeux ouverts, ça se voit trop bien. Donc, c'était un plaisir de maquiller les filles. Et là, je trouve que c'est sympa. Bon, et bien voilà. Et bien c'est tout. Nous avons terminé. Et donc, bien sûr, normalement, vous faites le teint à la fin. Alors, vous le faites entre les yeux et les lèvres, le teint. On fait vraiment les lèvres à la fin. Vous faites, normalement, vous mettez votre crème de jour, votre base visage. Vous faites vos yeux. Vous faites votre teint. Ensuite, sourcils et lèvres. Voilà, comment on fait. Nickel, très très bien. Bon, et bien super. Et ben voilà. Ben, j'ai envie de vous dire, on peut aller se remettre devant Netflix. Hein, parce que je sais pas ce qu'il y a sur les autres chaînes. Allez, je vous fais de gros bisous. Gros bisous à tous. Il y en a certaines, je vous recontacte parce que j'ai peut-être reçu vos commandes. Donc, je vous tiens au courant. Et puis, bientôt, je vous ferai découvrir, comme je vous disais tout à l'heure, la nouvelle gamme de soins qui s'appelle Youlogy. Et n'oubliez pas, les produits démaquillants, en ce moment, vous avez le stick démaquillant qui est à moins 25%. Donc, profitez-en, c'est directement sur mon site www.beautycindy.fr. Et je suis là pour tout conseil. N'hésitez pas. Et pour aussi faire des réunions à domicile si vous êtes intéressé. On ne sait jamais, ça peut vous faire gagner du maquillage gratuit. Allez, je vous fais des bisous. Au revoir. Et merci de m'avoir suivi.